Le passage que nous allons utiliser ce matin se trouve en Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. Nous allons garder ce passage. Ce matin, nous allons parler d'adoration. Dans Genèse, chapitre 22, verset 5, on nous parle d'adoration. C'est le premier endroit où nous trouvons un petit peu cette idée, ce concept. Et je voudrais prendre un moment avec vous pour vous faire voyager à travers l'adoration. Adorer signifie se prosterner devant un supérieur. On trouve la même chose dans le Nouveau Testament, mais là je suis dans l'Ancien. Rendre hommage à, révérer, faire allégeance à. Le sens d'adoration, c'est comment exprimer son amour. C'est-à-dire, quand vous vous prosternez, vous dites « je me prosterne pour adorer Dieu », vous êtes en train de dire « je vais montrer à Dieu comment j'exprime mon amour ». En fin de compte, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'adoration. J'ai entendu même que l'adoration, c'était de la louange. Bon, beaucoup de mélanges. Mais on va essayer d'être clair dans ce mot ce matin parce que les vieillards adorent Dieu. Vous vous rappelez les 24 vieillards? Ils adorent Dieu nuit et jour. Donc nous devons savoir ce que signifie adorer et comment faire pour entrer dans une notion d'adoration. Apocalypse 11, verset 16, les 24 vieillards qui étaient assis devant le trône de Dieu se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on peut essayer de le prendre autrement. Les 24 vieillards sont prosternés sur leur face et ils expriment leur amour à Dieu. Quand vous adorez Dieu, votre adoration doit passer par l'expression de votre amour pour Dieu. Embrasser la main, c'est ce que signifie adorer dans le Nouveau Testament. Embrasser la main en signe de révérence. Vous savez, comme ils font les Chinois, ou les Japonais, les Orientaux en général, embrasser la main en se prosternant. Donc, c'est aussi s'agenouiller en hommage à, obéir pour exprimer son respect ou encore reconnaître la grandeur de l'autre. Comme il a été exprimé ce matin, nous reconnaissons la grandeur du Dieu de l'univers. Donc, ça signifie, le seul fait de pouvoir reconnaître cette grandeur nous met déjà dans une phase d'adoration. Adorer, donc, c'est aimer, mais adorer, c'est aussi exprimer sa capacité à reconnaître la grandeur de l'autre, sa capacité à aimer l'autre. Donc, adorer ne va pas sans aimer, mais adorer ne peut pas aimer sans rien faire. D'accord? Si vous dites « j'aime Dieu » et que vous ne vous la bougez pas par rapport à lui, vous avez un problème d'amour. D'accord? Vous êtes en crise d'adoration. C'est comme si vous dites, vous rencontrez quelqu'un, vous dites « oh, cette personne me plaît ». Mais vous n'allez jamais le lui dire et vous attendez 99 ans pour le lui dire. Il se pourrait qu'à 99 ans, il ne vous plaise plus. D'accord? Alors, quand vous aimez, vous devriez pouvoir l'exprimer. De toute façon, l'amour ne peut pas être vécu sans expression. C'est comme ça que ça marche. L'amour a besoin de s'exprimer. Et c'est vrai que pour que le fruit de l'amour prenne place, il faut beaucoup entourer la personne qu'on aime. Beaucoup de gens ont connu des difficultés par rapport à la stérilité et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Quand vous êtes marié et que vous avez un de ces problèmes, je vous assure que vous n'avez pas un problème, vous en avez plein. Nous, on a connu ça il y a quelques années et c'est vrai qu'on a souffert pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on priait, on disait « Seigneur, on en a assez d'être persévérants, on veut voir les fruits de notre amour ». Et tous ceux qui ont traversé le même cas que nous savent de quoi je parle. Vous savez, c'est comme une douleur. Vous aimez votre conjoint, mais chaque fois que vous vous rencontrez, vous avez même plus parfois envie de vous rencontrer pour ne pas en parler. Et vous savez ce qui vous blesse le plus? C'est quand vous êtes, comme moi, j'étais scolarisé à l'époque, et je vois les jeunes filles de l'école arriver en disant « Ah, Lambert, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. » Ou bien les garçons qui étaient avec vous disent « Oh Lambert, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma femme est enceinte. » Et moi, je disais « Ah, mais moi, ça viendra. Moi, ça viendra. Et pendant 4 ans, moi, ça viendra. » Et ça n'arrive pas. Les amis, si vous adorez le Seigneur, que vous aimez le Seigneur et que vous ne produisez pas de fruits, vous finirez par avoir une crise de foi. D'accord? C'est une crise d'amour qui se met en place. On ne peut pas ne pas avoir de fruits. Et quand on n'a pas de fruits, eh bien, quelque chose se passe à l'intérieur. Aimer le Seigneur, selon Matthieu 22, versets 37 à 38, c'est le plus grand commandement. Mais quand vous prenez Exode chapitre 20 à partir du verset 1,
il parle d'adorer le Seigneur, d'être en contact avec le Seigneur, de ne pas mettre d'image avant le Seigneur comme étant la plus grande chose. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous adorez le Seigneur et qu'il n'a pas la priorité dans votre vie, vous avez un problème. Et le Seigneur a un problème par rapport à vous. D'accord? En clair, dès que vous n'adorez pas le Seigneur, ça signifie que vous avez quelque chose de plus important à mettre à la place du Seigneur. D'accord? C'est ce que l'apôtre Paul reprend comme idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est prendre la responsabilité de mettre quelque chose à la place du Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Si je me réveille le matin et que je commence à parler à ma femme et que je passe la journée à parler à ma femme sans parler à Dieu, ma femme finira par prendre la place de Dieu. Moi, je ne veux pas avoir une femme qui prenne la place de Dieu dans ma vie. D'accord? Et ma femme, je le sais, ne veut pas d'un mari qui ait la première place dans sa vie. Mais par contre, si j'ai la première place dans ma vie et que ma femme a la première place consacrée à Dieu dans sa vie, je suis certain d'une chose, je peux vivre les 50 prochaines années avec elle. Vous n'avez pas remarqué que quand vous mettez quelqu'un à la place de Dieu, un jour la personne prend tellement de place que la personne finit par vous blesser? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand Dieu a la première place dans votre vie, même si votre conjoint vous blesse, vous n'êtes pas blessé. Vous n'êtes pas blessé. Vous êtes tellement fort en Dieu qu'il faut beaucoup plus de ça, que ça pour vous blesser. Mais quand vous prenez votre femme et que vous mettez votre femme à la première place ou que vous mettez votre enfant à la première place, le jour où la personne vous déçoit, vous mangez la poussière. C'est la raison pour laquelle il faut revenir vraiment à l'adoration. Adorer, c'est mettre Dieu à sa place. On va chercher d'où ça vient. Il est dit, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et je passe. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et à partir de là, c'est la catastrophe. Les amis, regardez bien ce passage. Tu étais en Éden. Qui était en Éden à part Adam et Ève et Jésus? Lucifer. On va le retrouver, vous allez voir. Donc on dit qu'il était en Éden, cette personne. Cette personne était dans le jardin de Dieu. On dit qu'il était parfait en beauté. Est-ce que la beauté parfaite peut être appliquée à un être humain? Alors même si vous voyez roi de Tyr, dites-vous que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui réagissait dans le roi de Tyr. Vous savez, c'est un petit peu la même chose que quand on lit le texte. On se rend compte que le roi de Tyr n'est pas un homme. Ou sinon, c'est un vrai être humain, mais Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est derrière lui. Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Regardez, ça existe dans Matthieu 16, verset 23, ou Marc 8, verset 33. On nous dit qu'un jour, Pierre est venu dire à Jésus, « Écoute, tu ne descendras pas à Jérusalem et tu ne mourras pas à Jérusalem. » Et Jésus lui a dit quoi? « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que Jésus s'adressait à Pierre? Non, il s'adressait à la personne qui était derrière Pierre. C'est exactement la même chose pour le roi de Tyr. On est en train de s'adresser à la personne qui est derrière le roi de Tyr, c'est-à-dire Lucifer lui-même. Regardez Ésaïe 14. Comment es-tu tombé du ciel ou te voilà tombé du ciel, astre brillant, étoile du matin? Il dit, tu t'appelais Lucifer. Il dit, tu as été renversé à terre et tu es foulé aux pieds des nations. Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée dans les profondeurs du septentrion, je monterai sur les sommets de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Ou dans certaines versions, je serai comme le Très-Haut. D'accord? Satan avait l'ambition de prendre la place de Dieu et d'être comme Dieu. Regardez la version du King James. Il dit, « Comment tu es tombé du ciel, ô Lucifer ?» J'aime bien cette version. Il dit, « Toi le fils du matin, comment tu as été jeté par terre, toi qui as affaibli les nations. » Vous voyez quel est le rôle de Lucifer? Il arrive chez les nations, pas pour les faire prendre de l'émancipation, mais pour les affaiblir.
Les amis, je vais vous dire un secret pour 2011. N'écoutez jamais ce que Lucifer vous dit, quelle que soit la manière dont il le caricature. Il ne peut que mentir et tout ce qu'il pourrait vous dire, ce serait pour vous affaiblir. S'il ne vous prend pas d'un côté, il vous prendra de l'autre. Lucifer, c'est plutôt celui qui représente la protection. Et regardez bien, cet homme, ses tambourins ont été préparés pour le jour où il fut créé. Ses fifs ont été préparés, c'est-à-dire ses flûtes. Mais aussi, ses instruments à cordes ont été préparés pour ce moment-là. Donc, regardez bien le texte. Il nous dit, excusez-moi, regardez bien le texte. Il nous montre que Lucifer, lui, c'est un vrai protecteur. C'est un ange protecteur. Et il était responsable de l'adoration dans le ciel. Vous vous rendez compte? Lucifer avait les 3 instruments acoustiques qui ont donné toutes les dérivés que vous connaissez. D'accord? Regardez bien les instruments qui sont autour de nous. Tout est fait sur cette base. Tambour, quoi encore? Flûte, avant, et ensuite, corde. Vous trouvez d'autres instruments dans le monde? Lucifer avait déjà à sa naissance tous les instruments qu'il allait utiliser pour pouvoir parader autour de nous. Donc, en fin de compte, Dieu avait donné à Lucifer tout ce qu'il fallait pour que quand il arrive sur la planète Terre, il puisse le prendre et en faire ce qu'il voulait. Quand vous écoutez la musique aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte à quel point Lucifer, c'est un voleur et un brigand? Regardez, les meilleurs airs qui viennent du ciel, qu'est-ce qu'il en a fait? Moi, j'étais en train de voir dans l'hymne et louange la 9e symphonie de Beethoven. C'est magnifique. Et pourtant, on a utilisé ça dans les chambres à gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Lucifer prend les meilleures choses, les choses qui viennent du ciel, et il les pervertit, il les avilit. Les amis, il faut que les chrétiens se la bouchent. On a quelque chose à faire. On ne peut plus laisser Lucifer prendre la musique qu'il a volée dans le ciel et en faire ce qu'il est en train de faire. J'étais en train de regarder sur Internet, et je ne vais pas prendre des exemples comme Woodstock, je ne vais pas prendre des exemples anciens. Sachez en tout cas qu'il y a des gens qui continuent à prendre la musique, cette musique qui vient du ciel. La musique ne vient pas de la terre, la musique vient du royaume des cieux. On l'a confiée à Lucifer pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Aujourd'hui, vous savez que la musique est non seulement utilisée dans des endroits où on fait du mal aux gens, mais la musique est aussi utilisée pour détruire des êtres humains. Les amis, quand vous voyagez sur le net et que vous regardez un petit peu ce qu'on fait avec la musique, je n'ai pas envie de vous donner des caricatures pour avoir des idées négatives dans la tête, mais sachez que la musique est utilisée dans des incantations diaboliques. La musique est utilisée aussi pour pouvoir annihiler les gens. La musique est utilisée aussi de manière subliminale, c'est-à-dire être utilisée pour faire des gens faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. D'accord? Et je vois la musique un peu dans tous les domaines. On a besoin de la musique. Mais cette musique devient une profanation parce que cette musique vient du ciel. Parfois, même les paroles qui sont sur la musique sont blessantes. Je vais vous montrer une deuxième phase de l'adoration. La première phase de l'adoration, c'est l'adoration par le chant et la musique. La deuxième phase de l'adoration, se trouve ici, Daniel 8, verset 11. « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria, Gabriel, explique-lui la vision. » Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais précédemment vu dans une vision, s'approcha d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et là, il va parler à Daniel. La deuxième phase de l'adoration, c'est de porter un message. D'accord? Gabriel, quand il adore Dieu, il n'adore Dieu qu'en portant des messages. Ça signifie que chacun de nous, nous devrons aussi dans notre adoration, pas seulement chanter des cantiques, mais pouvoir porter un message. Le message se porte comment? Le message se porte dans le comportement. L'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre ouverte du Christ. Donc, les gens sont capables de nous lire. C'est le premier témoignage. Vous n'avez même pas besoin de parler. Les gens vont lire le message que vous transmettez. Rappelez-vous Joseph. Qu'est-ce que Potiphar a dit? Il a dit, il a regardé Joseph, et le texte dit, en regardant seulement Joseph,
il vit que l'Éternel était avec Joseph parce que tout ce que Joseph faisait réussissait. Vous voyez le témoignage? Refusez de faire quelque chose qui ne réussisse pas. Vous devriez avoir le cran de faire ça. Je refuse d'entrer dans des choses qui n'ont pas de lendemain. Chaque fois que vous commencez votre journée, refusez dans la journée de vous engager dans quelque chose qui n'a pas de lendemain. C'est votre témoignage. Vous êtes un messager. Par votre comportement, vous devez pouvoir construire des choses autour de vous. C'est le rôle de Gabriel, c'est le rôle d'un adorateur de Dieu. Mais il y a un autre adorateur. Regardez, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais moi, Michaël, l'un des principaux chefs, c'est l'ange qui parle, Gabriel. Il dit, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Regardez le verset suivant. Il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, le chef. Et 12.1, en ces temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Les amis, le Michaël dont il est parlé là, vous le retrouvez dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, à partir du verset 7, on nous montre que c'est encore un défenseur. C'est lui qui va se combattre contre Lucifer quand Lucifer s'est rebellé dans le ciel, afin de pouvoir l'expulser du ciel. Et ce Michaël nous montre une autre phase de l'adoration de Dieu. Vous savez, Gabriel nous montre une phase de l'adoration de Dieu. À Lucifer a été confié une phase de l'adoration qui était le chant. À Gabriel était confié une phase de l'adoration qui était le porteur de tous ces messages venant du ciel. Mais la troisième phase, à Michaël était confié autre chose. Et le texte est là. Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il dit que l'Éternel te réprime. Quel est le rôle de Michaël? Il est premièrement un protecteur. Mais comme Lucifer, protecteur comme Lucifer, mais il y a autre chose. Il y eut guerre dans le ciel, Michaël et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre jusqu'à l'expulser du ciel. Donc il n'est pas seulement défenseur, il est aussi vainqueur. Il n'est pas seulement protecteur, mais il est aussi sauveur. C'est lui, Michaël, qui va nous sauver de toutes les mauvaises situations. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il est défenseur, mais il est aussi sauveur, car c'est lui qui répond à toutes nos prières. Les amis, regardez bien comment ça se passe. Vous voulez apprendre à adorer? Apprenez à prier. Vous voulez apprendre à adorer? Apprenez à chanter. Vous voulez apprendre à adorer? Apprenez à partager l'Évangile. Voilà les trois phases de l'adoration. Si vous savez faire ça, vous savez adorer. Je me rappelle une fois un homme qui me disait, je ne sais pas parler de l'Évangile. Tu ne sais pas parler de l'Évangile? Oh non, 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 dès que je viens vous parler de l'Évangile, j'ai comme un blocage. Ça arrive. Alors je lui ai dit, mais vous faites quoi comme métier? Il me dit, je suis mécanicien. Je connais la mécanique, je sais exactement ce qu'il faut faire pour la mécanique, mais je ne sais pas parler. Il dit, ok, eh bien, utilisez la mécanique. Et vous savez ce qu'il faisait? Eh bien, un jour, je suis arrivé à côté de lui, il était en train de réparer un moteur, et il y avait quelqu'un à côté de lui, il montrait le moteur à la personne, et il dit, vous voyez ça? Ça, c'est la bougie. S'il n'y a pas la bougie, si la bougie ne fait pas d'étincelle, eh bien, la voiture ne démarrera jamais. Il dit, regarde, je vérifie les étincelles, il vérifie les étincelles. Il dit, de même, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie est éteinte. Oh, c'est trop fort! Ça signifie qu'il avait compris que son outil de travail, c'était son outil de témoignage. Les amis, vous pouvez parler de l'Évangile où vous voulez. Un jour, j'étais à la poste et je faisais la queue derrière une personne. Et ce jeune homme, il était devant moi. Je me rappelle, on était aux Antilles, j'avais 16 ans à peu près. Il était juste devant moi. Et je le regarde, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et à un moment, il arrive au guichet et la dame lui donne les timbres. Il prend le timbre, il dit, est-ce que vous avez... Vous savez, à l'époque, on avait un petit tampon, un genre d'éponge avec de l'eau, on mouillait les timbres et on mettait. Les timbres n'étaient pas autocollants. Alors, il demande l'éponge à la dame lui donne l'éponge,
Et il dit à la dame, regardez madame, vous savez, je suis obligé d'appuyer le timbre sur l'eau afin de pouvoir le mettre sur l'enveloppe. Et il dit, une fois que j'ai mis le timbre sur l'enveloppe, vous savez quoi? Ma lettre va faire un bon voyage. Il dit, si vous n'avez pas Jésus sur vous, vous ne ferez jamais un bon voyage. Ça m'a scié. On a toujours un moyen de pouvoir parler de la parole de Dieu. Jeudi soir, j'ai reçu un jeune couple et ce jeune couple devait visiter un appartement. J'étais là pour faire visiter cet appartement. Et quand j'ai commencé à discuter avec le jeune couple, la dame a dit une chose. Elle a dit, je dis toujours, Seigneur, permets que je trouve le moyen de pouvoir embrayer, c'est-à-dire permets que je puisse faire le pont pour toucher la personne. Et le monsieur était avec sa petite dame, bien vêtue, vous voyez, des gens de... Voilà. Et puis, quand on a commencé la visite, je leur ai fait visiter, sans plus. Et ensuite, la dame a dit une chose. Elle a dit, vous savez, je suis content d'être ici, je vois que c'est beau. Je crois que c'est la volonté de Dieu. J'ai entendu la phrase qu'il me fallait. Il dit, la volonté de Dieu. Et le mari dit, vous savez, on peut avoir mal au ventre aussi et ça peut être la volonté de Dieu. J'ai dit, alors là, il y a un problème. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, non, vous ne pouvez pas avoir mal au ventre et c'est la volonté de Dieu. Et la dame a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai dit, attendez, vous mélangez tout. J'ai dit, vous êtes des religieux, mais vous n'êtes pas bibliques. J'ai dit, quoi? On n'est pas biblique? Alors le monsieur a dit, peut-être qu'on n'a pas la même conception des choses que vous, mais vous savez, on croit que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Alors j'ai pris mon iPhone, j'ai pris la Bible qu'il y a dessus, et j'ai dit, on y va. Je reprends le texte de Job, voilà. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai dit, qu'est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle? Il dit, oui, mais c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu? Parce que je vous vois, vous me regardez comme les gens m'ont regardé. Non. La Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui parlent dans la Bible. Vrai ou faux? Vous paraissez sceptique. Et quand Goliath, il dit à David, je vais te déchirer, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel, c'est la parole de Dieu, ça? Quand David, il dit il regarde Bathsheba de l'autre côté du truc là, et c'est la parole de Dieu, ça? Et pourquoi vous ne le faites pas? Bon, il y en a qui le font, mais bon. On ne le fait pas parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Vrai ou faux? Alors, quand j'ai dit ça, les gens paraissaient interloqués, comme vous l'avez été tout à l'heure, avant d'être convaincus. Et ensuite... Et ensuite, je leur ai montré que non, regardez la parole de Dieu. Lucifer parle et Dieu lui dit, tu as l'autorisation. C'est la phase permissive. Et ensuite, Lucifer va faire quoi? La Bible dit que Lucifer a utilisé les éléments pour détruire le serviteur, détruire les enfants et détruire les troupeaux. C'est pas ce que la Bible dit? Job, il n'est pas au ciel. Job, il est sur terre et il voit les catastrophes. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu, ça? Non, ça ne correspond même pas à l'histoire. Vrai ou faux? Ok. Je m'emporte un peu, mais on revient à notre texte. C'était une parenthèse. L'archange Michael, c'est le grand chef. Il représente l'adoration par la prière. Vous êtes d'accord? L'ange Gabriel représente l'adoration par les messages portés. Et ensuite, le chérubin Lucifer représente l'adoration par les chants et la musique. Les amis, il y a un problème dans ce que je viens de vous montrer. Est-ce que Jésus est encore à son poste? Oui, parce qu'il prie pour nous. Oui. Est-ce que l'ange Gabriel est encore à son poste? Est-ce que Lucifer est à son poste? Il a perdu son poste. Il s'est licencié tout seul. Il y a 3 actes d'adoration. L'apôtre Paul nous dit, chantez des hymnes, des cantiques spirituels. Il ajoute la musique aussi. Écoutez de la musique. Colossiens 3,16, Éphésiens 5. Priez, dit l'apôtre Paul, en Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans jamais vous arrêter. D'accord? Donc, si vous faites ça, vous entrez dans cette adoration. Si vous chantez des cantiques, vous entrez dans cette adoration. Si vous portez le message, comme Matthieu 28 le dit, vous rentrez dans cette adoration. Seulement, il y a un hic.
Dans le ciel, il y a combien quelle est la trilogie angélique dans le ciel? Oui, il y a le Père, le Fils, mais angélique. Il y a combien de phases d'anges? Oui, ça c'est la classe, la hiérarchie. C'est pas ce que je veux. Je m'exprime mal. Qui est parti avec Lucifer? Combien d'anges sont partis avec Lucifer? Un tiers, c'est quoi un tiers par rapport à ce qui reste au ciel? Un tiers, c'est quoi un tiers? Un tiers, c'est la moitié. Écoutez bien mes maths. Écoutez bien mes maths. Le tiers, c'est la moitié de ce qui reste. Vrai ou faux? Donc, ça signifie qu'il reste 2 tiers au ciel. Vrai ou faux? Puisqu'il y a 3 tiers, je vous suggère qu'il y a un tiers des anges qui portent la parole, et un tiers des anges qui adorent, et un tiers des anges, c'était quoi déjà? Qui prie. Vous voyez? Bon, ça c'est du Lambert. Mais c'est ce que ça me suggère, ce tiers. Mais même s'il n'y avait pas ces tiers des anges qui faisaient, même si tous les anges le faisaient ensemble, j'avancerai néanmoins que c'est quand même très important. Vous savez, tout ce qui concerne 3 dans la Bible est très important, comme tout ce qui concerne 7 et tout ce qui concerne 12. D'accord? Donc, si vous voulez vous rapprocher de cette perfection divine, il faut absolument que vous partagiez les trois phases d'adoration. D'accord? Vous pouvez le faire de manière professionnelle, mais vous pouvez aussi participer à ces 3 phases. 3 responsables, donc des anges, disais-je, et 3 actes d'adoration. Donc, ça signifie que les anges sont partagés en 3 groupes et sont à notre service dans ces 3 actes d'adoration. Les amis, ce n'est pas de la fiction. C'est ce que je retire du texte. Maintenant, c'est vrai que je ne le dis pas comme une vérité fondamentale. Mais pour nous, ça peut être une vérité fondamentale dans le sens où nous devons adorer Dieu, nous devons prier, nous devons porter son message. L'un ne peut pas être plus important que l'autre. D'accord? Alors, regardez la suite. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des luttes, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il y avait les 3 instruments. Instruments à cordes, instruments à vent et aussi les tambourins. D'accord? Qui va remplacer Lucifer? Est-ce que c'est un autre ange qui l'a remplacé? Est-ce que c'est un animal qui l'a remplacé? Est-ce que c'est un arbre qui l'a remplacé? Amen. Nous remplaçons Lucifer. Vous dites, ouais, mais Lambert, c'est vite dit. Je suis content de vite le dire parce que vous allez le voir. D'accord? On va essayer de l'expliquer. Juste avant, vous connaissez cet homme? Vous connaissez cette musique? Si vous êtes de ma période de vie, vous connaissez bien Al Green. D'accord? Ah, j'aime ça. C'est trop beau, hein? En 1974, Al Green a eu un accident. Sa copine a fait bouillir une grande casserole de crème et elle est venue le surprendre, elle l'a versé sur lui. C'était de la crème de maïs. Tous ceux qui ont fait de la crème de maïs savent comment c'est collant. Et quand ça lui est arrivé, la fille s'est précipitée dans une chambre, elle s'est fermée à clé. Et lui, Al Green, il a téléphoné pour que les ambulances puissent venir parce qu'il était échaudé. Et quand les ambulances sont arrivées, la fille s'était suicidée dans la chambre. Ça a été la plus grande des catastrophes dans sa vie. Al Green a continué à chanter. Il chantait, pour ceux qui le connaissent, il chantait la pop music et le R&B. C'était le début du R&B. Et en 1979, 5 ans plus tard, il a connu un autre accident similaire. Et quand il a eu ce deuxième accident, il s'est dit non, il y a quelque chose qui se passe. Et il s'est tourné vers Dieu. Il a confié sa vie à Dieu. Et maintenant, tout ce que vous trouvez sur le net concernant Al Green reste cette nouvelle époque. Il s'est converti. Il a acheté une église avec son argent. Il a acheté un endroit où il a suivi des cours. Il est devenu pasteur. Et cet homme que vous voyez chanter aujourd'hui n'a rien à voir avec le Al Green que vous connaissez. Les amis, voilà ce que c'est que l'adoration. L'adoration, c'est reprendre ma musique et le redonner à Dieu. Voilà.
Ça, c'est un acte d'adoration. Et c'est comme ça qu'il poursuit son ministère. Dieu a créé l'homme pour l'adoration. Dieu nous a créés pour pouvoir être. En Apocalypse 21, verset 12 à 21, voilà pourquoi je dis que Dieu nous a créés pour l'adoration. Dieu ne nous a pas créés seulement pour écouter de la musique. Dieu nous a créés pour aussi porter le message par la musique. Et on nous dit dans Apocalypse 21, verset 19 à 20, qu'on va se retrouver à marcher dans les pierres précieuses. Topaze, sardoine, onyx. Ça ne vous rappelle rien? Oui. Qui était parmi les pierres précieuses? Les amis, si nous sommes appelés à aller marcher parmi les pierres précieuses, nous sommes appelés à prendre la place de Lucifer. Vrai ou faux? C'est la raison pour laquelle Lucifer sait que nous allons marcher dans la nouvelle Jérusalem ornée de pierres précieuses, là où il était. Nous allons le remplacer. Regardez bien votre carte d'identité. Vous n'êtes pas français, vous êtes citoyen du ciel. Vous n'êtes pas anglais, vous êtes citoyen du ciel. La carte d'identité que vous avez, c'est pour ici, vous n'irez pas au ciel avec. Nous sommes citoyens du ciel. Et parce qu'il a perdu sa place, regardez ce que dit le frère de Jésus. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde car il cherche qui il va dévorer. D'accord? Il veut nous détruire parce que nous allons prendre sa place. D'accord? Chaque fois que vous pensez à ça, les amis, souriez. Parce que vous savez, quand vous pensez à votre place, vous dites, oh là là, je vais m'asseoir là-haut, je serai parmi les pierres étincelantes et tout. Ça l'énerve. Alors dites-le chaque matin. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors écoutez bien, nous sommes appelés à prendre la place d'un esprit. Vous êtes d'accord? Suivez-moi. Nous sommes appelés à prendre la place d'un esprit. Pour prendre la place d'un esprit, qu'est-ce qu'il faut que nous soyons? Est-ce que nous le sommes? Parce que si nous ne sommes pas esprit, nous ne pourrons pas remplacer Lucifer. Vrai ou faux? Seul un homme pouvait mourir pour un homme, c'est pourquoi Jésus s'est transformé en homme pour mourir pour nous. C'est exactement la même règle. Seul un esprit peut remplacer un esprit. Vous n'êtes pas sûr d'être un esprit. Donc, en fin de compte, tout ce que je vous ai raconté là, on y va? On essaye de trouver ça. Genèse 2, versets 4 à 23. Il souffla en chacun de nous quoi? Le mot c'est ouah. Ça veut dire? Il a soufflé en nous Il a soufflé en nous Le souffle c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Je vais vous expliquer ça. Lisez à la maison 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10 et 11. À partir du verset 11. Et vous allez voir que vous n'êtes pas une personne physique, vivant des choses spirituelles. Ne vous trompez pas, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes une personne spirituelle, vivant des expériences physiques. Notez ça bien dans votre cerveau. Je ne suis pas Lambert physique, vivant des expériences spirituelles. Je suis Lambert spirituel, vivant des expériences physiques. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? 1 Corinthiens 2, il dit que l'esprit vit. Jusqu'à quand l'esprit vit? Éternellement. Et le corps vit jusqu'à quand? Le corps est relatif et temporaire. C'est vous, les amis, vous n'êtes pas finis quand vous êtes mort. Oh là 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 là. Vous êtes infini parce que 1 Corinthiens 2 nous dit que nous sommes esprits, nous sommes une partie de Dieu. Cette partie-là ne meurt jamais. C'est la raison pour laquelle les gens qui font le mal, la Bible dit qu'ils vont brûler jusqu'à un certain temps alors que c'est le feu éternel. Même s'ils sont méchants, leur esprit est dur à finir. L'esprit ne finit pas comme ça. Nous sommes une partie de Dieu. Regardez, nous habitons donc dans un corps et nous possédons une âme. D'accord? Mais nous sommes d'abord un esprit. Dès la création, Dieu a insufflé l'esprit. L'esprit ne finit pas. D'accord? Et c'est cette partie spirituelle qui nous permet de dire que nous sommes éternels. Adorer signifie aimer, ou encore on l'a dit, amour exprimé. Les amis, voilà ce qui se passe dans le ciel. Dieu, il n'aime pas vivre tout seul. Même s'il a les anges autour de lui,
Dieu, il se sent seul sans nous. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Il n'est pas bon que Dieu soit sans son épouse. Et la Bible nous dit que nous sommes l'épouse, l'Église est l'épouse de Dieu. Donc, Dieu, il attend, ça fait un moment que Dieu attend que sa femme rentre à la maison. Et c'est vrai que vous devriez commencer par fonctionner comme une personne à part entière divine. Une personne divine à part entière. C'est ce que vous êtes, parce que vous êtes l'Église de Dieu. Vous pourrez relire les textes que j'ai mis ici, ça nous conformera. Vous avez été créés pour exprimer l'amour de Dieu. Soyez des vrais adorateurs. Des adorateurs qui prient, des adorateurs qui portent la parole, des adorateurs qui aussi font partie de la louange de Dieu. Et voilà ce que Dieu dit pour terminer. Je n'ai pas le temps de vous laisser tous les textes parce que c'est fini, mais je pourrais simplement vous les résumer ainsi. Dieu habitera où? Au milieu de son peuple. Voilà ce qu'il dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je peux vous assurer que si vous entrez dans l'adoration de Dieu en 2011, il y a des bénéfices pour ceux qui rentrent dans l'adoration de Dieu. En Philippiens chapitre 4, verset 19, c'est le dernier passage que je vais citer. Je voudrais le lire avec vous. Philippiens 4. Gardez ce verset comme verset de l'année. Alors, regardez le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui a bien compris ce passage? Alors, on le lit ensemble. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui a bien compris ce passage? Allez, on se mouille. C'est la fin, on se mouille. Si vous avez bien compris le passage, dites-moi ce que ça dit. Ça dit? Vas-y. Ah, Zacharie, jette-toi. Vas-y. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Non, mais qu'est-ce que ça dit? Dis-moi ce que ça dit là. Redites-moi le texte en français courant. Tous vos besoins seront comblés. C'est ce qui est écrit là? Non. Est-ce que c'est réellement ça, la première partie de la phrase? C'est ce que vous comprenez en lisant ça. Tous vos besoins seront comblés. Bon, je vous donne un doute. C'est dommage. Mais c'est ça qui est écrit là. C'est pas ce que vous lisez? Vous savez ce qui se passe? C'est qu'à Mission 7, on vous a tellement appris à éplucher le texte, vous n'avez pas eu le temps de l'éplucher et vous avez peur de tomber à côté. Bon, ce qui est écrit là, c'est clair. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ça veut dire que Dieu comblera tous vos besoins en fonction de ce qu'il a. Vrai ou faux? Ce n'est pas ce que dit l'original. Vous pouvez prendre toutes les versions disent ça. Oui, il n'y a pas de problème à ça. C'est beau ce qui est écrit là. Mais là, malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui est écrit là. J'ai regardé ce qui est écrit là et voilà ce qui est là. Mon Dieu pourvoira. Le mot qui est traduit pourvoira, c'est-à-dire Dieu donnera la compensation de tout ce qu'il y a comme manquement en vous. D'accord? Donc, c'est bien traduit. D'accord? Il pourvoira. Il donnera la compensation de tout manque que vous avez. Mais regardez le reste. Il dit à tous vos besoins selon sa richesse. Ils ont traduit à tous vos besoins. Et vous savez ce qui est réellement écrit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins exprimés par une demande. Parce qu'il y a trop de gens qui, après avoir lu ça, ils rentrent dans leur coin. Ah, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoira jamais aux besoins qui ne sont pas exprimés. Vrai ou faux? Si vous n'exprimez pas une demande, vous n'aurez rien. Et le texte devrait être traduit. Et mon Dieu pourvoira à toutes les demandes que vous avez, à condition que ce soit des demandes exprimées. Voilà où beaucoup de gens se font avoir. Matthieu 7,7. D'accord?
Commencez l'année comme ça. Exprimez à Dieu tous vos manques. Exprimez à Dieu tous vos besoins non exprimés. Dites-le avec votre bouche, déclarez-le, chantez-le, priez-le, partagez-le et ça viendra à sa réalisation. Que Dieu vous bénisse.